Allez, c'est parti, nouvel épisode dans cette série en partenariat avec Run Motion Coach. Alors aujourd'hui, on va parler de la diagonale des fous et de ce que les coureurs vont subir. Alors ça va être c'est la troisième fois au moment où tu écoutes cet épisode. J'y suis à La Réunion. Si tu l'écoutes à sa sortie, c'est la troisième fois que je vais là-bas. Donc c'est une course que je commence à bien connaître parce que j'ai participé à plusieurs départs. J'ai assisté les coureurs de nombreuses fois. Du coup, maintenant, allez, c'est parti, nouvel épisode en partenariat avec Run Motion Coach dans cette série d'épisodes où aujourd'hui on va parler de la diagonale des fous et de ce que les coureurs vont subir. Alors, c'est une course que je commence à bien connaître parce qu'au moment où tu écoutes l'épisode, c'est la troisième fois que je suis à La Réunion à cette occasion du Grand Raid de La Réunion. Et je commence à bien connaître le parcours pour l'avoir fait pour en accompagnant les coureurs et puis fait en off aussi sur plusieurs portions du parcours. J'ai jamais fait la diagonale, mais je vais vous expliquer pourquoi pendant cet épisode. Mais je commence à bien connaître maintenant le terrain de cette diagonale des fous. Alors, comme je le disais en intro, le podcast est en partenariat avec Run Motion Coach. Run Motion Coach, c'est une application qui vous permet de vous entraîner. C'est celle que j'utilise personnellement pour préparer mes objectifs. Et c'est celle que j'ai utilisée pour préparer cette aventure sur La Réunion où je vais suivre le team Bretagne Ultra Trail avec des coureurs qui sont pas là pour acheter du terrain ou ramasser les champignons. Donc il fallait que je me prépare un petit peu quand même parce que si t'as écouté les épisodes du podcast, t'as su que l'actu était plutôt tournée vers l'organisation du Grand Raid du Finistère et il a fallu rattraper un peu ce temps de manque d'entraînement et j'ai utilisé l'application Run Motion Coach. Vous êtes nombreux d'ailleurs, auditeurs du podcast, à avoir utilisé l'application. Je vois tous les chiffres. Donc ça me fait vraiment très très plaisir que vous utilisiez tous l'application. Alors, il y a un code promo d'ailleurs si vous voulez l'utiliser, c'est le code La Planète Trail qui vous permettra d'économiser 5 € sur votre abonnement premium. N'hésitez pas à l'utiliser et à m'en faire aussi vos retours. Ils ont ajouté très récemment la PPG aussi. Vous pouvez même faire du renforcement musculaire maintenant grâce à l'application. Voilà, alors du coup la diagonale des fous, c'est sur l'île de La Réunion, ça ne vous échappe pas, en plein cœur de l'océan Indien, des paysages magnifiques avec un bord de mer qui est... Alors, les plages sont pas si dingues que ça, hein. Ça reste une île volcanique, il y a très peu de plages qui sont vraiment très très belles avec... où on peut se baigner en toute sérénité, parce qu'il y a toujours ces histoires de requins là-bas. Bon, après, il y a des zones où on peut y aller, dans les lagons. C'est pas totalement interdit non plus, mais faut faire attention quand même. Ça reste une île volcanique, il y a beaucoup d'endroits où les plages sont pas ouf, quoi. Mais il y a quand même des très très beaux, très très belles plages. Et puis, ce qui en fait surtout sa particularité, c'est l'intérieur des terres. Ceux qui aiment la rando, ils s'éclatent là-bas, avec des falaises de dingue, des cirques qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Donc c'est ça qui fait aussi la particularité de cette course, c'est cette différence de terrain, de paysage, de végétation que les coureurs vont traverser. Alors petite particularité du parcours, c'est un parcours en ligne, c'est pas une boucle. Donc ils partent du sud-est de l'île de Saint-Pierre et ils traversent la course pour aller jusqu'à Saint-Denis. Il y a la fameuse redoute Tipa Tipa, la redoute Léla, comme ils disent là-bas. Et donc la Saint-Denis, c'est au nord-ouest. Donc c'est pour ça que ça fait une diagonale. On traverse l'île en diagonale. Alors c'est pas une diagonale toute droite, hein. Les chemins tout droits là-bas, ça n'existe pas. Et il faut zigzaguer entre les cirques et les forêts, les chemins, voilà, il n'y a pas une pierre qui est alignée avec l'autre là-bas. 165 km, à peu près 10 000 de dénivelé positif. Une autre particularité aussi qui en fait la difficulté, c'est que on n'a pas le droit de bâton. Alors je pense que c'est pour la préservation des sentiers que les bâtons sont interdits. Par contre, la barrière horaire est très 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 large. Je trouve qu'en fait en marchant tout du long quasiment, on peut y arriver. D'ailleurs, beaucoup marchent quasiment tout du long, hein. Ça fait une moyenne d'un peu plus de 2 km/h. Donc il y a 66 heures pour y arriver.
Donc c'est quand même quelque chose euh, qui est large pour terminer, sachant que les premiers mettent moins de 23 heures environ pour y arriver. Donc ça c'est quand même quelque chose de très 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 costaud, quoi. Faut se dire que ouais, les premiers ils mettent presque trois fois moins de temps que les derniers, ce qui est assez hallucinant. Euh, donc les étapes qui vont être emblématiques sur la course. Alors on a toute cette première montée, c'est une montée qui est très raide et qui fait passer les coureurs direct dans le bain parce qu'ils partent en fin de journée. Et donc l'une des grandes particularités et difficultés de la course, c'est qu'il faut gérer ces différences climatiques. Donc ils partent au niveau de la mer et ils vont monter pour aller vraiment je sais plus à combien c'est d'altitude exactement, mais ils montent et quand ils sont là en pleine nuit, la température va baisser énormément. Donc ça fait qu'ils partent à presque 30 degrés au niveau de la mer pour arriver à des températures qui avoisinent les 0 degrés. Donc ils arrivent vraiment dans le froid. Et ça fait vraiment une des grandes particularités des gestions très compliquées de cette course, les différences climatiques. C'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais partir à 30 degrés et arriver en haut à 0, c'est vraiment particulier. Il faut pas se rater sur l'équipement qu'on va emporter avec soi, se couvrir. Euh, Pas trop tard, parce que si on met trop de temps à se couvrir, ça peut occasionner des problèmes digestifs, des problèmes, tu chopes froid, enfin, tu passes un mauvais moment. Donc ça peut coûter cher de rater ce passage-là. Donc c'est quelque chose et puis tout de suite ils vont rentrer après dans la nuit, passer toute une nuit blanche dès le départ. C'est quelque chose aussi de particulier, de difficile à gérer, parce que souvent il y a le stress de la course qui empêche de faire une sieste avant le départ, et ce départ en fin de journée, ça fait qu'on est tout de suite avec une dette de sommeil dès le départ. On sait qu'on va faire une nuit blanche et une deuxième, parce que très peu de coureurs arrivent avant la deuxième nuit. D'ailleurs, ça c'est un des aspects aussi que je trouve très dur et très violent pour les coureurs, c'est qu'il y a des coureurs qui vont arriver au milieu de la deuxième nuit. Et en fait, c'est des très 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 bons coureurs. Hein. On parle du top 50. Et eux, ils arrivent en pleine nuit, dans l'anonymat le plus complet. Ils viennent de traverser. J'avais déjà ressenti ça sur l'ultramarin d'ailleurs. Les coureurs qui arrivent sur les alentours de minuit le lendemain du départ, c'est des très bons coureurs. Hein. On parle du top 10. Et ils arrivent, il n'y a plus personne. Voilà. Donc ça, c'est l'une des injustices que je trouve sur ces courses-là. Donc bon, bref. Donc qu'est-ce que les coureurs vont traverser? Forcément des problèmes de résistance et de difficultés musculaires dues aux montées, descentes de tous ces sentiers qui sont très 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 techniques. La particularité, c'est qu'il n'y a jamais une pierre qui est alignée avec l'autre. Toujours des moments difficiles où c'est quasiment impossible de courir sur la quasi-totalité du parcours. Donc c'est là où la course en fait vraiment quelque chose de très difficile. Et à chaque fois que je vais là-bas, je me dis bon, on va repousser la date, on va s'entraîner encore un peu plus, faire peut-être 1 ou 2 100 miles avant d'aller se confronter à cette distance-là, parce que pour moi, aller sur une course comme de ce genre, c'est aussi euh, prendre du plaisir, parce que l'investissement que ça demande, autant financier, hein, parce que aller sur l'île, ça coûte cher. Le billet d'avion, il est quand même assez onéreux. Se loger, enfin, c'est un projet familial en fait d'aller là-bas. Donc, on n'y va pas tous les ans pour la majorité des trailers. Moi, j'y vais pour travailler, mais beaucoup n'ont pas cette chance-là de faire ça. Donc, il faut y aller prêt. Et quand on se sent prêt pour y aller, c'est le moment où on va être affûté, où toutes les conditions vont être réunies. Et qu'est-ce qui fait que cette course est aussi mythique? Eh bien, c'est aussi la culture réunionnaise qui est juste magique, dingue. Toute l'interaction qu'il y a entre les coureurs et les locaux. L'île vit pour la diagonale pendant toute une semaine.
les encouragements, l'aide, l'échange culturel, les résidents qui te partagent des anecdotes, qui sont là en pleine nuit à jouer du djembé autour d'un feu, encourager les coureurs H24, c'est juste ultra motivant, inspirant, et c'est ça que les coureurs viennent chercher. Ils viennent chercher aussi des paysages qui sont somptueux, où ils vont être coupés du monde. Le cirque de Mafate, c'est un endroit où on peut accéder uniquement à pied, pas de voiture là-dedans. Les seuls bruits de mécanique que les coureurs vont entendre, c'est le passage d'hélicoptères qui servent à ravitailler ou à se déplacer pour certaines personnes, notamment de l'organisation de la course pour des raisons logistiques. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, donc l'un des passages les plus magiques que j'ai pu vivre sur cette diagonale, c'est la première fois que je suis allé dans ce cirque de Mafate, où la nature est vraiment incroyable, sauvage, mais aussi exigeante, et je souhaite à tout le monde de vivre ça un jour. Pour moi, le cirque de Mafate, c'est l'un des endroits les plus beaux au monde que j'ai pu voir, que ce soit en photo ou en vrai, de mes vieux vues. Et je souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir aller dans cet endroit un jour. Donc, c'est ça qui fait la difficulté de cette course, ce cirque où tu te demandes comment tu vas sortir de là. C'est tous ces paysages qui sont tous exigeants, avec cette nature différente, cette température parfois tropicale, parfois fraîche, parfois chaude, ces terrains qui sont abrupts, ces pierres qui sont pas alignées les unes avec les autres, cette chaleur, parfois cette froideur, parfois ces encouragements que les coureurs vont avoir, cette entraide qu'il y a entre les coureurs, tout cet aspect, toute cette énergie, ce dynamisme qu'il y a autour de l'île, c'est tout ça qui fait que cette course-là est mythique. Et je souhaite absolument à chacun d'entre vous de vivre ça un jour si vous en avez envie. Et que ce soit sur la petite, comme les gens de là-bas disent, la petite, ça reste la Mascarene, presque 80 km. Enfin, c'est dingue. De 80 km là-dedans, c'est un chantier. Hein. Donc, faut arrêter de dire la petite. Pour moi, c'est pas une petite. C'est vraiment une course qui est à part entière. Et que ce soit sur la Mascarene, Bourbon, le Zambrocal, ou la Diagonale des Fous, le Grand Raid de la Réunion, toutes les courses se méritent, se respectent. Je suis profondément admiratif de tous les coureurs qui prendront le départ, tous ceux qui arriveront au bout. Vous avez encore plus d'admiration à mes yeux et aux yeux du monde entier. Le monde entier vous regarde, mes amis. Et moi, j'y serai pour regarder les coureurs du team Bretagne Ultra Trail et vous faire partager toute leur aventure et toute cette épopée qu'ils vont vivre. Bon courage à tous. Merci encore une fois à Run Motion Coach d'être partenaire du podcast cette année. Et si ça vous dit de préparer la Diagonale des Fous grâce à Run Motion Coach, n'oubliez pas le petit code La Planète Trail qui vous fera économiser 5 € sur votre abonnement. Voilà, merci à tous. Bonne diagonale pour tous ceux qui y sont, si jamais vous y êtes et que vous avez écouté ce podcast. Et puis, on se dit à très très bientôt dans un prochain épisode. C'était François. Bye bye.